Dans une société camerounaise en pleine mutation, où la jeunesse est confrontée à des défis sanitaires et sociaux sans précédent, l'heure est aux leaders capables de soigner les corps autant que d'éclairer les consciences. Je suis Dr Marilène Kemekeme. Je suis née en janvier 1983. Je suis camerounaise et je suis médecin addictologue, experte en réduction des risques liés à l'usage de drogue en service à l'hôpital central de Yaoundé. Mon parcours est d'abord celui d'une rencontre humaine. J'ai fait mes études en Ukraine dans un environnement parfois très exigeant, des systèmes de santé rudes, où j'ai compris finalement que la médecine, ce n'est pas que des connaissances, c'est également un engagement pour la vie. Après cet hiver, j'ai décidé de rentrer dans mon pays pour me mettre au service des Camerounais. Et il faut dire que le retour a été un choc. Parce qu'il y avait véritablement un schisme entre justement la théorie et la pratique du terrain. Donc sur le terrain, c'est des hôpitaux bondés, c'est le manque de ressources humaines, matérielles, parfois financières, mais c'est aussi finalement une souffrance parfois silencieuse, la souffrance des patients, mais également la souffrance des soignants. Donc c'est dans ce contexte que j'ai décidé de m'engager finalement pour le bien-être des patients. Dr Marilène Kemekeme s'impose aujourd'hui comme l'une de ces voix qui comptent. De retour au Cameroun, je suis confrontée à la réalité du terrain avec beaucoup de difficultés dans le domaine de la santé, notamment les retards de prise en charge, le manque de ressources humaines, manque de ressources financières, des patients, des usagers qui ne savent pas forcément ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand arriver à l'hôpital. Et à côté de cela, il y a aussi des soignants qui sont parfois démunis, qui sont parfois désemparés face à cette souffrance. Mais au-delà de ça, n'est-ce pas, il y a la souffrance psychologique qui est parfois psychique finalement, qui est inavouée. Et c'est à ce moment-là que naît, dans ce contexte-là, que naît mon engagement associatif avec Maître Kamer. Maître Kamer, c'est la rencontre finalement de mes convictions, de jeunes médecins qui veulent changer le monde et d'une idéologie. Maître Kamer, c'est une nouvelle génération de médecins qui a décidé de transformer le système de santé. Et donc, je fais un avec cette idéologie et je décide de m'engager dans cette organisation. Femme de terrain, médecin, addictologue, experte en santé mentale et figure de proue de l'Association Médecins du Cameroun, elle a fait de la santé globale le fil conducteur de son engagement. Je suis le chef service d'addictologie. Donc le Centre La Vie, c'est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie qui prend en charge des personnes souffrant d'addiction, addiction aux drogues, addiction comportementale. Donc ici, nous avons plusieurs secteurs. Il y a le secteur administratif avec la consultation d'addictologie, les consultations de psychologie, un mini-labo, des salles de détente pour le personnel. Et de l'autre côté, nous avons le pôle patient. Donc le pôle patient qui est un pôle vraiment plein d'espoir pour nos patients parce que nous avons prévu une salle de remise en forme, une salle pour les thérapies occupationnelles, notamment des jeux de société, des ordinateurs, vraiment un espace de vie qui va améliorer, n'est-ce pas, l'accompagnement de nos patients. Entre les couloirs de l'hôpital central de Yaoundé et ses programmes de mentorat dédiés aux leaders de demain, elle s'attaque sans détour aux grands tabous: drogue, tabac, dépendance et mal-être psychologique. Ici, à l'hôpital central, on voit beaucoup de consommation de drogue. C'est du cannabis, c'est de l'alcool, c'est du tabac, c'est de l'héroïne, de la cocaïne, mais aussi certains médicaments, notamment le tramadol. Il y a également beaucoup de cocktails locaux qui sont encore à investiguer. On a également des addictions comportementales, notamment addiction au jeu, addiction à l'écran et addiction sexuelle. Mais au-delà, n'est-ce pas, de l'addiction, on voit beaucoup de souffrances psychiques.
Et ça veut dire que de manière générale, on va voir des troubles anxieux, une dépression profonde, des problèmes au niveau émotionnel et finalement beaucoup de solitude chez les jeunes. Donc finalement, l'addiction devient une béquille et ça devient finalement un mécanisme de défense, quelque chose qui permet à ces personnes-là, à ces jeunes d'oublier leur détresse, d'oublier leur réalité, d'oublier finalement ce qu'ils vivent et d'avancer malgré tout dans la vie. Refusant de voir la jeunesse camerounaise livrée à elle-même, Dr Marlene Keme œuvre à lui redonner des repères, des outils et surtout le pouvoir de reprendre le contrôle de sa propre vie. Pour les jeunes, ce que nous faisons au Centre La Vie, c'est que nous voyons au-delà du symptôme. Nous ne réduisons pas le jeune à sa consommation ou bien à sa conduite. Donc, beaucoup de personnes vont venir, oh, il fume de cannabis, il était tué, etc. Mais nous, on s'interroge, qu'est-ce qu'il y a derrière cette consommation? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement? Parce que finalement, c'est important de redonner de la dignité à la personne qui vient devant nous. Donc, on ne considère pas une personne comme un déchet, comme quelqu'un qui est rejeté, comme quelqu'un qui est dépendant, comme une erreur de la nature, mais on se dit, on va l'accompagner, n'est-ce pas, au-delà de ce processus. Donc c'est une démarche finalement qui va remettre l'individu au centre de préoccupation. Le message du docteur Marlene Keme est clair. L'excellence médicale n'est rien sans l'engagement social. À travers son combat au sein de l'Association Médecins du Cameroun, elle nous prouve que soigner les addictions, c'est avant tout restaurer l'espoir et l'ambition chez nos jeunes. Depuis 2022, je suis la présidente de l'Association des médecins du Cameroun, Medcamer. Medcamer, c'est au-delà d'une association, c'est une idéologie. C'est un état d'esprit, l'état d'esprit du médecin qui décide de changer, de faire partie du changement, n'est-ce pas, du système de santé camerounais. En tant que présidente, la conviction que j'ai, c'est de pouvoir apporter des changements, pas seulement au niveau de l'idéologie ou bien au niveau institutionnel, mais au niveau du terrain. Et l'un des combats adressés pour ces 2 mandats, c'était vraiment la santé mentale des soignants. Parce que finalement, le soignant, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, mais on oublie souvent que lui également, c'est un être humain avec ses propres difficultés, ses propres défis, ses propres combats. C'est un être humain qui vit dans un environnement, dans un contexte particulier, le contexte camerounais qui n'est pas le plus facile, mais qui est le plus exaltant avec toutes les difficultés qu'il peut comporter. Donc pour moi, c'était important qu'on voit l'être humain au-delà de la blouse. Et donc, il fallait adresser, n'est-ce pas, au-delà des conditions d'exercice des soignants, la fuite de cerveau, toutes les difficultés sur le plan institutionnel qu'on a à la pratique en exercice privé, il fallait également adresser la question de la personne du médecin. Et c'est pour cela que nous sommes concentrés sur des activités communautaires. Medcamer a acquis un camion mobile. Nous avons appelé ce projet le Medcaravane. Donc c'est un camion qui va en communauté pour aller au plus près des communautés, finalement pour améliorer la relation soignant-soigné. Parce que quand il y a cette interaction entre le soignant et le soigné, c'est une interaction humaine, c'est une interaction qui abat finalement tout ce qui peut avoir comme barrière et qui permet un échange profondément humain. On a également continué, n'est-ce pas, à renforcer les compétences professionnelles à travers des webinaires, des rencontres scientifiques. Être mentor, c'est également l'occasion de me reformer parce que c'est un entraînement. On apprend également énormément auprès des personnes qu'on accompagne et on essaie de transmettre au maximum ce qu'on a appris. Et l'avantage également, c'est que parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on est tombé plusieurs fois,
on accompagne ces jeunes-là, on les aide à ne pas tomber dans les mêmes travers, ne pas faire les mêmes erreurs. Donc c'est vraiment une aventure humaine finalement, le mentorat. Donc pour moi, c'est un devoir d'être mentor. Je me projette comme une actrice de transformation à la croisée entre le plaidoyer, la clinique et l'engagement citoyen. C'est important pour moi de faire partie de l'environnement, de faire partie du mouvement qui va apporter de l'espoir aux jeunes. Aux jeunes médecins, je dirais, ne laissez pas le système éteindre votre vocation. Engagez-vous, formez-vous, faites briller finalement la noblesse de notre profession pour un avenir meilleur. À la jeunesse camerounaise, je dirais que votre valeur ne dépend ni de vos échecs, ni de la dureté du contexte. Vous avez un potentiel infini et il est important de le laisser éclore. Engagez-vous et luttez de toutes vos forces pour un avenir meilleur. Au-delà des ordonnances, c'est une vision de société qu'elle nous partage aujourd'hui, celle d'une jeunesse camerounaise lucide et résiliente.